cette vidéo va concerner, je veux dire, la décomposition, comme celle-ci. Je vais voir ici donc les actifs immobilisés, les actifs voilà, circulants, c'est-à-dire en gros, bien sûr, voir l'actif, les comptes, les rubriques avec leurs numéros de compte, voilà, des actifs immobilisés. Notez que ici, quand déjà vous regardez voilà, l'actif, il y a déjà des questions à se poser, hein, des questions à poser. Enfin bref, ici il y a les actifs immobilisés qu'on appelle les AI et les actifs circulants qu'on appelle les AC. Voilà. Alors bon, au niveau du passif, on a les capitaux propres et les dettes long terme et court terme, avec bien sûr de part et d'autre des comptes de régularisation et d'attente. Voilà. Alors, sachez que ça c'est le bilan, structure de PCMN au niveau du bilan, parce qu'il y a aussi des comptes de gestion, comptes de chargé produit. Chargé produit, bon, on peut avoir toujours des déséquilibres. On peut avoir des déséquilibres entre charge et produit. Donc on peut avoir faire des gains ou des pertes. C'est ce qu'on appelle les comptes de résultats. Alors ici, c'est que les comptes voilà, les structures du PCMN au niveau du bilan. Et alors à ce moment-là, au niveau du bilan, le bilan, il est toujours équilibré. Ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Toujours, 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 toujours. Ne pas confondre. Hein, voilà. Ne pas confondre le bilan des comptes de gestion, c'est-à-dire des comptes de résultats, qui sont les produits, chargés produits. Parce que là-bas, là, on comprend qu'on peut faire des bénéfices ou des pertes. D'ailleurs, on calcule les bénéfices ou les pertes. Voilà, bénéfices d'exploitation, ouais, bénéfices ou pertes d'exploitation, bénéfices ou pertes financières, bénéfices ou pertes exceptionnelles. Ouais, on calcule tout ça, justement, avec les charges et produits. Mais ici, tout est équilibré. Le tout, c'est de voir, bon, de bien scinder, parce que certains scindent à leur manière, bon, ils ont leur raison d'être. Le tout, c'est de bien scinder. Moi, je vais scinder à ma manière. Je veux dire, d'autres ne vont pas scinder comme moi, mais je veux dire, il y a des théories qui sont faites, hein, je veux dire, là-dessus. Comment scinder, comment faire des regroupements, mais enfin bref. Ici, je veux voir déjà, voilà, les actifs immobilisés, les valeurs immobilisées, voilà, qui vont de 20 à 28. Alors, je vous rappelle que le 29 est repris dans les actifs circulants. Alors, certains vont reprendre le 29 dans les valeurs immobilisées. Bon, il est repris, certains reprennent dans les valeurs immobilisées. Ici, il est scindé, il est mis dans les actifs circulants. Donc, on va voir ça tout de suite. Je prends le PCMN. Alors, je vais rechercher la classe 20. Là. Je vais essayer de faire une copie de ceci. De la classe 2. Ah, on ne s'est pas fait une copie. Bon, moi, je ne sais pas faire une copie de ceci. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je vais essayer d'aller chercher les bonnes rubriques et de faire des découpes. Donc ici, de toute façon, cette vidéo va ne concerner que les valeurs immobilisées. Les valeurs immobilisées. Le tout, c'est que je fasse les bonnes découpes. Donc ça va être de 20 à 28. Hein. Parce que le 29, je ne vais pas le prendre. C'est une valeur immobilisée, mais ça fait partie des actifs circulants. Ça fait partie des actifs circulants. Donc je vais aller de 20 à 28. Donc je vais voir les valeurs immobilisées. 20, 21, 22, 23, 3, 24, 25, 26, 27 et 28. On va essayer. Le tout, c'est que j'aille chercher ceci.
Donc on a là, déjà on a la classe 2. Ici, frais d'établissement, voilà, actifs immobilisés, créances à plus d'1 an. Bon, ici, il reprend les créances à plus d'1 an, mais les créances à plus d'1 an, je vais l'enlever pour mettre dans les actifs circulants, comme je vous ai dit. Voilà, donc, frais d'établissement, je considérais comme actif immobilisé. Voilà. Bon, donc, mettons-nous bien d'accord, dès le départ, créance à plus d'1 an, je vais mettre dans actif circulant. Je ne vais pas mettre dans actif immobilisé. C'est comme ça, les choses sont dites. Donc, là, je vais mettre en partie la classe 2 parce que je vais enlever celui-là. Créance à plus d'1 an, je vais mettre dans actif circulant. De toute façon, ici, je ne vois que les valeurs immobilisées. Je ne vais voir que ceci. Ce qu'on appelle les VI, les valeurs immobilisées. Je ne vais voir que les VI, qui sont dans l'actif, bien sûr. Ce sont tous des comptes d'actifs. Alors, sur base de ça, je peux prendre déjà le 20, frais d'établissement. Donc, 20, 21, 22, 27 et jusque 28. Bon, on va chercher ça. Alors, 20, compte 20, frais d'établissement. Alors, 20 qui comprend bien sûr 200 frais de constitution d'augmentation de capital, bon, qui comprend 201 frais d'émission d'emprunt, qui comprend 202 autres frais d'établissement, puis il y a toute une panoplie de comptes, voilà, 203 et 204 frais de restructuration. Voilà, ça c'est déjà une chose. Je vais aller chercher maintenant immobilisation incorporelle, c'est aussi des immobilisations. Voilà. Donc je rappelle que je revois les immobilisations, hein, que ce soit incorporelles ou financières, peu importe, et les frais d'établissement inclus dans les actifs immobilisés. Et les créances à plus d'1 an, je mettrai dans actifs circulants. Voilà comment je ferai ça va être scindé. Alors, ici, bon, immobilisation incorporelle, il y a 21, 210 frais de développement, 211 concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques de droits similaires, 212 goodwill, 213 à compte versé. Bon. Ensuite, on se retrouve, voilà, de 22 à 27 pour les immobilisations incorporelles. 22 à 27. Et c'est ce que je vais copier maintenant. Les immobilisations les incorporelles, ce que j'ai déjà mis. Oui, les incorporelles j'ai mis. Alors, je rappelle encore une fois, c'est les incorporelles c'est 21 et puis ça va de 22 à 27 pour les corporelles. Je vais mettre les corporelles.
Donc 22 à 27, les immobilisations corporelles. Alors on va mettre... Alors terrain et construction, c'est fait. Il y a terrain, construction, terrain à bâtir, autres droits réels sur des immeubles. « 23 installations machine-outillage. » Donc il y a machine, outillage, pêche de rechange et petit outillage, etc. Mobilier et matériel roulant, 24. Puis on a 25, 26 jusqu'à 27. J'arrive au 24 et je fais une copie de ceci. Le 24, je crois que je l'ai déjà mis. Installation machine-outillage, bon, c'est déjà mis. Pièces de rechange et petit outillage, c'est déjà fait. 24, matériel roulant. C'est mis. Mobilier, matériel de bureau informatique, matériel roulant, c'est fait. 25, immobilisation détenue en location, financement et droits similaires. A 3A 3B pour 22 23 3A 3B, rubrique 3A 3B. Pour 23 le 24 3C.
25, 3D, puis 3E. A, B, C, D, E, F. Voilà. Et il manque bien sûr le 28. Et 28, il y en a 280 participation dans les entreprises. Voilà, c'est immobilisation financière. Participation des entreprises liées, voilà, liées à des filiales. Liées à des filiales. Participation dans les entreprises liées à des filiales. Ah, 2800 valeur d'acquisition, 2801 montant non appelé, 2808 plus-value actée et 2809 réduction de valeur actée. Donc c'est participation dans des filières, enfin dans des entreprises liées à des filiales. Des filiales. Alors créance sur des entreprises liées, créance en compte, effet à recevoir, titre à revenu fixe, etc. Et puis participation dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, créance sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, autre action et part, autre créance, cautionnement versé en numéraire. Voilà, donc ça c'est 28. Immobilisation financière. Donc ici on est dans les immobilisations financières. Je rappelle, 28 c'est immobilisation financière. Parce que les corporelles c'est de 22 à 27. Et les financières c'est le 28. Bon. Je vais faire la copie. Voilà, et donc je vais chercher l'immobilisation financière 28. Bon. Alors, ici, je vais enlever certaines petites choses. Je vous rappelle, frais d'établissement, c'est 20. Frais d'établissement, c'est le 20. On sait bien que c'est frais d'établissement. Bon, on sait bien que c'est un compte d'actifs. Donc, on sait bien que c'est frais d'établissement. Je l'ai enlevé. Un frais d'établissement, c'est le 20. Je ne prends que ceci de la classe 2. Ça, ce sont les frais d'établissement. Je vais mettre même ça comme ceci. On retrouve 20 frais d'établissement avec les sous-rubriques qui vont avec. Ensuite, on a les immobilisations incorporelles. C'est le 21. Et de 22 à 27, c'est les corporels. 22 à 27, c'est les corporels. Donc les immobilisations. Donc là, on n'en a qu'un seul. Bon, les rubriques ici, vous pouvez aller les retrouver sur... voilà, j'ai pas besoin de le mettre. Ensuite, on a de 22 à 27 les immobilisations corporelles. Alors, on trouve 22. Et puis, on a les immobilisations financières.
Bon, les rubriques, toutes ces rubriques-là, je vais les enlever. On s'est les retrouver dans, voilà, on s'est retrouvé sur le... Et voilà, donc les valeurs immobilisées sont ici. Donc, les immobilisations incorporelles, on retrouve le 21, uniquement. Les immobilisations corporelles, on retrouve de 22 à 27. Et finalement, on retrouve les immobilisations financières. 28. Alors, comme j'ai dit, le 29, il va dans actif circulant. C'est dans actif circulant. Et là, vous avez toutes les valeurs immobilisées qu'on appelle les VI. Ouais, c'est des comptes d'actifs, ça on le sait. Je n'ai pas besoin de noter que c'est des comptes d'actifs. Et là aussi, on sait bien que c'était des comptes d'actifs. Par contre, je vais essayer de faire une bonne coupure par rapport ici. Et donc, je ne mets pas, comme je vous dis, le 29, parce que le 29, je vais le considérer comme actif circulant. Donc, c'est-à-dire les créances à plus d'un an. Je les ai retirés, hein. D'ailleurs, je les ai retirés tout à l'heure. Ici, parce que je vais les mettre dans la créance à plus d'un an. Et donc ça, vous retrouvez les valeurs immobilisées, les VI, ce qu'on appelle les VI. Les valeurs immobilisées qu'on appelle les V.I, valeurs immobilisées. Donc c'est les valeurs immobilisées. Voilà, c'est 20, 21. Donc 20, c'est frais d'établissement. 21, immobilisation incorporelle. 22 à 27, immobilisation corporelle. Et immobilisation financière, c'est le 28. Et alors j'ai passé le 29 en actif circulant. En actif circulant. Voilà, et ça, ce sont des valeurs d'exploitation. Hein. Je m'excuse, des valeurs immobilisées. Des valeurs immobilisées. Ce sont des valeurs immobilisées.
Donc, comme je l'ai dit, c'est 20 frais d'établissement, c'est des valeurs immobilisées. Immobilisation incorporelle, c'est des valeurs immobilisées. Immobilisation corporelle, c'est aussi des valeurs immobilisées. Ils vont de 22 à 27. Et immobilisation financière, c'est aussi des valeurs immobilisées. Je vous remercie.